J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente là de faire ce live, d'avoir simplement une conversation avec Caroline qui va arriver. Donc si tu me regardes en replay, bonjour à toi. Et voilà, Caroline est là. Alors, Caro, je te laisse voilà, demander à rejoindre. Ça change tout le temps comment c'est présenté. Ah, coucou, Et coucou! ça va, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Est-ce que toi aussi? Oui, cool. Je ne te vois pas. Ah ouais? Ça mouline. Ah, Bon. mais bon. Tu me vois? Oui, moi je te vois bien. Ok, alors je vais me regarder. Ouais, non, bon, on verra comment ça sort après en replay. Ouais. Mais non, mais merci Caro d'être là, c'est trop cool. Et Et à toi? bah, enfin, je vais tout de suite te laisser te présenter, mais ouais, pour mettre le contexte, en vrai, moi j'ai juste envie, ces temps, j'ai soif de conversations passionnantes. Enfin, j'ai envie d'échanger avec des gens qui, je sais, voilà, qu'on va se rejoindre sur certaines choses et puis qu'on pourra vraiment aller en profondeur et en même temps en légèreté. Enfin, et voilà, j'ai juste envie d'une conversation et je me dis que bah, autant la partager à ceux que ça pourra inspirer. Donc, Ouais, euh, carrément. merci d'être là et donc si tu es d'accord, juste bah, de te présenter puis on va voir de quoi on va parler. Ça marche. Alors moi, je suis Caroline Pupil. Je suis coach certifiée en neurosciences motivationnelles, donc de l'Institut des neurosciences appliquées de David François. Et je suis aussi à l'école de coaching d'excellence de David Laroche. Voilà pour ma formation de coach. Sinon, j'aide en tout cas, ça me tient à cœur d'aider les personnes à reprendre le pouvoir dans leur vie, à, à retrouver une vie sereine, une vie équilibrée, une vie où on touche à l'abondance, où on touche à un côté un peu plus grandiose en tout cas, quoi qu'il arrive dans ma vie, parce que et ça me tient à cœur, quoi qu'il arrive dans notre vie, parce que moi, ma vie, elle a été très chamboulée, et encore dernièrement, très bouleversante, cette vie. Et pour autant, j'arrive à ressentir un quotidien grandiose, un quotidien vraiment où j'arrive à équilibrer d'ailleurs tout ce que je ressens et tout ce que je vis. Et donc, pour moi, c'est très, très important d'arriver à transmettre ça au-delà de ce qu'on peut vivre, des circonstances extérieures et d'arriver à débloquer d'ailleurs tout ça pour faire un quotidien bien plus épanouissant, bien plus comblé en fait, au travers de son entreprise, au travers d'une transformation, en tout cas je guide au travers de cette transformation intérieure pour changer son monde extérieur. Voilà. Voilà un petit peu, que ça soit professionnellement ou juste personnellement. Waouh, merci, merci pour cette ouais, présentation très belle. Et moi, ce que j'adore avec toi, c'est que vraiment, on voit que ça part de tes tripes. Enfin, enfin, ça, j'ai bien envie que tu nous racontes, mais j'imagine que tu t'es pas dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire comme activité? Non, enfin, on voit que ça part vraiment de toi, de ton vécu. Et puis à côté, ben, tu as aussi toutes tes compétences. Mais au-delà de ça, c'est vraiment tout ce que toi t'as vécu. Donc en fait, ça, je me rends compte que je sais même pas comment tu t'es retrouvé à devenir coach. En fait, quel a été le parcours? En fait, alors, pour expliquer rapidement quand même, j'ai deux enfants qui ont une myopathie, qui ont une maladie neuromusculaire. Ça a été, euh, ça a été décelé tardivement, en fait, à la naissance de mon second. Mon premier, j'ai galéré. D'ailleurs, ça m'a amené à un divorce, ça m'a amené à plein de choses, mais
personne n'a su me dire a su déceler en tout cas cette myopathie puisqu'elle est orpheline. Donc ça a été un très grand combat de recherche déjà de cette maladie. Et au-delà de ça, j'ai perdu mon travail et j'ai décidé de toute manière à la naissance de mon second qu'il fallait que je me consacre à mes garçons et à leur santé, à notre bien-être et au bien-être de ma famille, puisque je me suis remariée quand même. Et c'était essentiel pour moi d'apporter ce bien-être ce suivi à mes garçons et à mon mari. Voilà. Donc, je me suis retrouvée à la maison. Je me suis retrouvée à la maison à m'occuper d'un quotidien qui n'était pas forcément évident, hein, avec deux enfants qui ont une maladie qui n'est pas évidente et qui est hyper challengeante dans notre société parce qu'ils ne rentrent pas du tout dans le cadre, pas du tout dans aucune norme, ils correspondent à rien en fait. Et je me retrouve avec des réflexions en continu en fait, avec tous les jours avec ces enfants différents que personne arrive à comprendre. Et moi, je me laisse un peu embarquer dans ce cercle vicieux en fait, assez négatif, assez négatif, qui m'a amené très très bas en fait. Et j'ai fait jusqu'à une dépression. Et pourtant, j'étais suivie par un psy, mais il me fallait autre chose. J'avais besoin d'autre chose. Moi, il me fallait une transformation. Mon quotidien, je ne pouvais pas le changer. Ce qui m'avait amené là, c'était la maladie. Mais ça, je ne pouvais pas le changer. Donc, au travers je touche, je rentre en fait à ce moment-là dans le coaching avec cette envie de vivre mieux, de vivre plus, de me dire, excusez-moi, moi je dis souvent putain, mais parce que je suis de Toulouse, mais c'est pas un gros mot pour moi. Je me dis putain, mais je la veux cette vie, je la mérite cette vie, cette belle vie, et je veux meilleur pour mes enfants, je veux plus. Et donc là, je rentre dans le monde du coaching avec cette envie-là. Et le monde du coaching m'a transformée, m'a fait dépasser beaucoup de choses. J'ai dépassé beaucoup de challenges. Et là, je me suis dit, en fait, je peux pas, je suis pas faite pour rester à la maison malgré tout, à m'occuper en permanence de mes enfants. J'ai besoin de plus, j'ai besoin de contribuer. Il y avait vraiment un besoin de contribuer c'est pour ça que tu le ressens peut-être, c'est parce qu'au travers de mon coaching, je veux vraiment transmettre mon message qui est euh, quelles que soient les circonstances qui sont parfois bouleversantes, difficiles, voire très, très difficiles, on peut tout transformer et changer sa vie, son quotidien, accéder à plus. On peut arriver à une vie bien plus. Alors, bien sûr que je ne coache pas que des gens qui ont vécu des grosses difficultés, mais ne serait-ce que ces mamans qui viennent à moi en se disant, OK, en fait, je sacrifie une partie de ma vie, que ce soit ma vie personnelle ou ma vie professionnelle, parce que il faut que je me consacre à mes enfants ou il faut que euh, j'excède en fait au niveau professionnel et du coup je sacrifie ma famille. En fait, il y a toujours un espèce de comme un sacrifice, comme un endroit où on se sent impuissant. Et ça me parle énormément parce que moi, j'étais exactement dans le sacrifice d'un côté, dans l'impuissance de l'autre. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a amené à l'intérieur de moi, tu vois, cette flamme, à me dire ça, je veux aider moi aussi les gens à faire ce travail-là. Voilà un petit peu mon chemin. Waouh, non, non, mais merci, on le sent. Et ce que j'aime avec toi, c'est que tu dis, ben voilà, de vouloir peut-être se sacrifier, voilà, pour tes enfants, c'est pas non plus, je sais pas comment dire, sain et que tu peux avoir envie de contribuer au monde et aussi en contribuant, en n'étant pas uniquement à 100% sur tes enfants, ben, que tu peux être finalement encore peut-être même plus disponible pour eux et qu'il y a cette notion, ouais, comme tu dis, contribuer, ça me parle tellement, ouais, que c'est pas juste toi et ta petite vie et oui, enfin oui, toi et ta petite vie, nous, on se crée notre meilleure vie, mais finalement, plus on est bien avec soi dans sa vie, plus on peut aussi inviter les autres à transformer la leur. Et c'est ça que je trouve magnifique avec ce genre de déclic, en fait. Ouais, c'est ça. Et toi, c'est quoi qui t'a fait en fait le déclic d'ailleurs pour le coaching aussi? Mais tu sais que c'est marrant parce que moi, pendant longtemps, j'ai culpabilisé de pas
avoir eu un déclic immédiat du jour au lendemain. Tu sais, comme, ben voilà, quelqu'un, donc, où tu as un problème de santé, un problème familial, un deuil, une dépression, un burn-out. Moi, j'ai pas eu ça. Et Hmm. tant mieux. Et pendant longtemps, j'ai culpabilisé de pas avoir eu le gros truc, tu sais, où tu dis j'ai frôlé la mort et là, je me rends compte de ça. Et après, je me dis non, mais attends, arrête de culpabiliser, justement. Et donc, j'ai eu deux sortes de déclics. Le premier, c'était en lien vraiment avec mon activité professionnelle. Non, c'est pas vrai. D'abord, c'était en lien avec mon couple, où j'étais dans une relation de couple qui ne m'épanouissait pas. J'ai mis fin à la relation et après, c'était le milieu professionnel où je me rendais compte que je m'ennuyais dans mon job. Vraiment, je m'ennuyais à mourir. Je regardais les heures passer et tout et je me disais, hello à celle qui arrive. Je me disais, non, mais je peux pas passer toute ma carrière comme ça. Et donc après, j'ai eu le déclic pour démissionner et le coaching en tant que tel, c'est venu après parce que d'abord, j'étais très, très centrée ben voilà, sur moi. Moi, enfin, je voulais la liberté financière, je voulais par exemple avoir des revenus passifs ou des trucs comme ça. Et puis, j'avais un blog. Et puis, c'est après que j'ai découvert le coaching en me faisant moi coacher que je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Enfin, tu peux faire ce que t'aimes, tu peux construire ton rythme. Et en même temps, tu peux vraiment avoir de l'impact sur ce qui te fait vibrer. Donc voilà, un déclic en plusieurs phases. Mais pour moi, le coaching, j'aime trop ce que tu as dit avant. Tu parlais aussi de transformation et que oui, tu es allé voir par exemple un psy, mais que c'est des choses complètement différentes. Ça peut être très complémentaire aussi. Mais j'aime ce que tu parles, ce que tu dis en termes de transformation. Et justement, l'autre fois, je parlais de ça. Je disais, est-ce qu'on recherche plus de l'information ou de la transformation? Et pour moi, c'est différent. Enfin, toi, je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, oui, c'est complètement différent. Je suis d'ailleurs, tu vois, euh, toi aussi, je suppose, on est en permanence en train de rechercher les informations, de se former. Mhm, Mais au-delà de ça, le coaching, c'est différent. mhm, Le coaching, c'est différent. Ça, on mélange souvent d'ailleurs, hein, coaching, mhm, consulting, tout ça, c'est différent. Mais tout ça, c'est différent. Moi, le coaching, j'en ai besoin encore et j'en ai toujours besoin et je me fais toujours parce que parce que c'est le déclic est différent. Voilà. En tout cas pour moi, à travers le coaching, le déclic est différent. Il est amené différemment. Je l'intègre différemment. Quand je mhm, suis formée, je comprends, j'apprends, comprends, j'intègre mentalement. Et le coaching, il se passe un déclic plus différent, vraiment différent. mhm. C'est vrai. Et toi, du coup, ça a été quoi? Peut-être donc oui, il y a eu le déclic, voilà, de changer de vie, etc. Mais aussi parce que pour celles qui me connaissent peut-être pas, qui sont sur ton compte, donc moi, je suis coach pour entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Et toi, Caro, ben, en tant qu'entrepreneur aussi, au moment de lancer ton activité, tu avais, j'imagine, déjà fait un énorme travail sur toi. Mais par rapport à l'entrepreneuriat, est-ce que tu as eu vraiment des déclics aussi par rapport à ton activité ou en général? Je crois que j'en ai eu beaucoup. Ouais. Écoute, en tout cas, c'est clair que là, j'en ai un très, très gros dernièrement. Je pense que j'en ai eu plein de petits depuis que j'ai débuté. C'était plutôt des petits, tu vois, style dépasser des peurs. Oh, c'est bon, j'ai dépassé des peurs, je passe à l'étape suivante. Non, là, dernièrement, pour tout te dire, j'en ai passé un énorme qui m'a fait tout réaligner. Parce qu'en fait, on se réaligne, hein, je pense. On évolue, on se réaligne, on évolue, moi, selon moi, quoi. Et là, dernièrement, comme j'ai eu, il y a quoi, 2 mois et demi maintenant, un problème de santé, un très, très gros problème dans ma famille, en plus, ça a touché moi et mon frère. Et, et ça m'a cloué au lit. Voilà, je récupère petit à petit. Mais ça m'a demandé de lâcher tellement de choses. Et alors, en fait, pour expliquer brièvement, j'ai eu un problème vasculaire cérébral j'ai perdu tout l'équilibre. C'est rigolo. J'ai perdu tout mon équilibre. Je tenais plus debout, en fait. Et je pouvais plus travailler, je pouvais même plus regarder les écrans, je pouvais plus rien faire, hein. Et ça m'a demandé d'aller chercher un nouvel équilibre. Et ce nouvel équilibre, il fallait que j'aille aussi euh,
l'intégrer dans mon travail, puisque je ne pouvais plus travailler. Et ça m'a demandé vraiment d'aller chercher un tout nouvel équilibre et de revenir en fait à qu'est-ce qui était important pour moi, tu vois. Pourquoi, en fait, bien sûr que je veux contribuer à travers le coaching etc. Mais je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et ça, c'était important, tu vois. Ça m'a fait revenir à ça, ce dernier déclic. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que je voulais être libre, me sentir libre de prendre soin de moi et de mes enfants et de ma famille. Et ça, je commençais à l'oublier à force, tu sais, à force quand on est la tête dans le guidon et qu'on est en train de faire nos actions, etc. Je l'avais oublié, moi. Et là, ça m'a forcé de me dire, attends, Caro, stop, tu arrêtes tout, tu reviens à ton équilibre, en fait, et tu construis avec ton équilibre. C'est-à-dire que tu vas chercher la sécurité autrement, en fait, en moi. Et je suis allée travailler tout ça, aller rechercher un équilibre, un nouvel équilibre, euh, la sécurité à travers moi, la paix à travers moi. Je suis allée vraiment chercher d'autres choses, mais comme je ne pouvais plus travailler, et bien tout ça, il a fallu que j'aille le chercher dans qui je suis et non pas dans tout ce qui m'entoure, ni dans mon job, ni dans ce que je fais. Ça a été un très gros truc là que je viens de passer en fait. Ouais, non, c'est énorme et tu dis des choses tellement profondes. Et là, j'espère vraiment que les gens qui nous écoutent, alors je sais, des fois on entend quelque chose, ça fait pas tout de suite écho, mais ouais, d'aller. Moi, au début, sincèrement, quand je me lançais puis qu'on me disait oui, tu dois chercher à l'intérieur de toi la sécurité, la richesse, etc. J'étais ah, oui, oui, bon, merci, mais Mm. vraiment, véritablement, d'apprendre à cultiver tout ça avant d'avoir les clients, l'argent, la liberté. Et je trouve beau ce que tu dis, que tu t'étais lancé aussi pour avoir cet Mm. équilibre, ce rythme adapté à ta vie de famille. Et c'est vrai que des fois, quand on se lance, on a tendance à oublier ça, comme tu dis, on est tout le temps en train de faire. Et moi, ce que j'adore, enfin, oui, ça me passionne de faire ça, c'est que je vois, au début, je coachais que des futurs entrepreneurs. Mm. Et j'avais l'impression et j'ai toujours l'impression de faire un peu de la prévention où vraiment finalement, je mets vraiment le focus sur ces notions-là de liberté intérieure, etc. Et que là, maintenant, depuis l'année passée, je commence à coacher aussi des entrepreneurs qui sont déjà lancés comme si des fois on a tendance, ouais, à se reconstruire une petite prison ou alors on veut plus être salarié, mais on commence à s'enfermer un petit peu. Donc, ouais, enfin, je trouve trop intéressant que tu as vécu aussi un peu les deux et que là, bon, ton problème de santé, bon, Dieu merci que là, ça va mieux, mais je trouve ça beau comme tu arrives à, finalement, tu es encore en plus dedans, c'est pas comme si c'était il y a 10 ans, et que tu arrives à avoir ce recul de dire, Mm. OK, j'ai dû aller chercher l'équilibre, j'ai perdu l'équilibre, enfin, ce recul que tu as, mais enfin, c'est trop beau, quoi. Ouais, ouais, mais c'est un beau cadeau. C'est bien parce qu'à force de vivre des challenges, j'arrive à rebondir de plus en plus rapidement. Là, les derniers étaient très, très lourds et pour autant, je suis contente parce que j'ai réussi. Le but du jeu, c'est pas de ne plus, de ne plus ressentir ni de tristesse ni de déception quand on fait un truc, tu vois. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment d'arriver à revenir à mon équilibre, à mon bien-être le plus rapidement possible. Et c'est ce que j'ai réussi en fait à faire. Et tu vois, ce dernier challenge, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais euh, complètement, mais vraiment, j'ai divisé par deux ou trois le temps de mon travail. Et pour autant, j'attire encore plus qu'avant. Et là, ça a été vraiment le plus beau cadeau de ce challenge vécu. Mais quand on va, tu vois, tu disais là juste avant, quand on te disait, allez, va chercher la sécurité à l'intérieur de toi. En fait, on on perçoit pas, enfin, on peut même pas y aller en fait, parce que c'est douloureux d'aller chercher, je trouve, ces choses-là à l'intérieur de soi quand même. Ça demande un travail, ça demande d'aller se confronter à ses peurs, tu trouves pas quand même? Ah mais non mais complètement et ça j'ai l'impression que dès le début je le savais que voilà on dit toujours sortir de sa zone de confort et tout même enfin pour ceux qui veulent juste mettre le contexte nous deux Caro on s'est rencontrés dans un mastermind donc l'année passée on a commencé en septembre
Et mais moi, pour moi, je suis plus la même personne. Je pense que toi non plus, alors que c'était il y a même pas une année. Ouais. Et comme tu disais, moi là, cette année 2021, enfin, j'allais dire, ça m'a demandé. Non, j'ai choisi d'aller volontairement me plonger dans ces parts d'ombre, ces parts d'inconfort. Je parle souvent, ouais, de choisir l'inconfort. Et peut-être des gens qui sont pas trop là-dedans, ils se disent, mais quoi, pourquoi est-ce que je choisirais? Mais c'est ça qui est, je trouve, dur à expliquer, c'est aller dans cette profondeur, d'aller là où ça fait mal, mais que pour autant, c'est cette profondeur qui permet d'accéder à cette légèreté ou à, comme tu dis, toi finalement, là, t'attires tes clients avec aisance. Enfin, tu vois un peu ce truc entre profondeur et en même temps, justement, savourer la vie, les petites choses de la vie en même temps. Ouais. Ah ouais, ouais. Carrément. Souvent, je le dis, en tout cas, moi, je sais renaître de l'adversité. C'est ce que ça m'a montré. Mais pour autant, il faut pas pour autant euh, attendre de vivre, d'être au pied du mur, quoi. Oui. D'être au pied du mur, c'est un peu con. En même temps, on peut se l'éviter. Mais ça demande du travail. Et ça, on n'est pas toujours prêt, en tout cas. Mhm. Et ce que je trouve beau avec toi aussi, c'est alors toi, tu sauras, tu es mon exemple à chaque fois. À chaque fois que des fois, j'ai des clientes qui sont mamans et moi, je suis pas encore maman. Et il y a l'excuse du oui, mais moi, je suis maman, j'ai pas le temps, nanani, nanana. Et toi, t'as pas d'enfant, donc c'est plus facile. Et à chaque fois, enfin, je parle pas de toi, Caro, mais je dis non, c'est pas vrai. Il y a des mamans qui sont juste, il y en a, enfin, il y a aussi Stéphanie qui est là, coucou Stéphanie, enfin, juste incroyable et que On finalement, perd moi. Bon. oui, non, attends, je regarde, il y a Stéphanie, coucou Stéphanie, hello Manon, Virginie, bon, je vous connais pas. C'est cool qu'il y ait du monde et Séverine qui dit super contente de vous voir toutes les deux en même temps. Bah, merci, merci à vous d'être là, c'est cool. Merci les filles. Je ne vois pas vos commentaires, mais je vous embrasse. Oui, non, c'est trop cool. On espère que, enfin, moi, j'espère en tout cas que ça vous booste. Et oui, ce que je voulais dire par rapport, bref, aux mamans, là, je dévie là-dessus, mais maman, ou alors je travaille à 100%, ou alors je suis maman solo, ou ni, ou na. Enfin, c'est des excuses. Et que toi, ce que j'adore, c'est que finalement, tout ce qui t'arrive, que ce soit les galères ou les bons moments ou l'inconfort, finalement, tu l'utilises, tu le transcendes aussi, bah, j'imagine, pour créer ton contenu, pour alimenter tes coachings pour être finalement une encore meilleure coach. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'excuse, quoi. Mais tu as, tout à fait raison. En fait, c'est ce que je tiltais, tu vois, hier ou avant-hier. En tout cas, les derniers jours, je me suis dit, mais vraiment, j'utilise. Alors, j'ai été adepte des excuses. Attention, hein, j'ai fait comme tout le monde. Mais Oui. aujourd'hui, par contre, j'utilise ma vie au service de mon business. J'utilise pas mon business pour me créer une belle vie, en fait. Je me sers vraiment de ce qui me fait kiff. Je kiffe ma vie. En fait, voilà, moi, j'aime utiliser ce mot-là. Je kiffe ma vie en ce moment-là. Vraiment, j'utilise ça, le plaisir de la vie, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait kiffer. Et, et je passe les challenges de la vie, hein, des challenges comme tout le monde, je vis des challenges et je m'en sers pour faire évoluer mon business, tu vois. Mais par contre, effectivement, et je l'ai été, et j'ai été beaucoup dans les excuses et je me suis, j'ai été dans le mode victime, hein, attention, hein, quand j'ai eu mes enfants avec la myopathie, en tout cas, j'avais cette excuse-là, je peux pas me mettre à mon compte hein, parce que, parce qu'il faut que je m'occupe de mes enfants. Je peux pas faire ça parce que mes enfants, ils ont une maladie, je dois être là pour eux. Et alors, des excuses, j'en ai trouvé des tas et des tas pendant des années, quoi. Mais en fait, ça me servait à rien, si ce n'est de continuer à m'enfoncer dans ce mal-être, quoi. Vraiment. Mais c'est bien de reconnaître aussi que parfois on est dans les excuses et de stopper ce schéma qui est répétitif, en fait. Hein. Ouais, bah c'est vrai, je trouve que c'est des fois faussement confortable de rester dans les excuses parce que Mm. bah voilà, t'es une victime, donc bah voilà, en gros c'est le monde est contre toi, moi je peux rien y faire, mais du moment que tu prends conscience que
t'as justement ta responsabilité, t'as quelque chose à faire là-dedans, tu peux choisir ton focus. Des fois, ouais, c'est challengeant, mais enfin, moi, pour rien au monde, je reviendrai à ma vie d'avant où j'étais un peu plus en mode, enfin, un peu, je me laissais porter. Enfin, il faut se laisser porter, mais j'étais un peu plus en mode survie que vraiment de Mm. vraiment vivre intensément. Et c'est tellement beau. Enfin, des fois, je sais que des fois, il y a des personnes dans mon entourage qui connaissent pas trop le coaching, puis qui disent, mais pourquoi elle est toujours gratter, fouiller l'inconfort et tout, mais c'est juste que ça offre une vie mais tellement belle. Enfin, comme je vois là, toi, je sais pas si t'es rentré ou pas, mais t'avais fait des petites vacances. Non, j'ai vu dans tes stories. Enfin, Ouais, je suis tu pas. profites vraiment, ça se sent. C'est pas juste, allez, on a 2 semaines de vacances par année, on va faire des photos pour montrer qu'on est heureux. Non, enfin, c'est beau, quoi. Mm. Mais parce que dernièrement aussi, je me suis dit, en tout cas, en fait, j'ai eu peur, en fait, à travers ce qui m'est arrivé au niveau de ma santé et de la santé de mon frère. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu à me dire, OK, et si réellement, mais je l'avais partagé ça dans un de mes posts, je crois, si réellement il te restait que 30 jours à vivre, eh bien, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta contribution? Mais au-delà, tu veux laisser quoi? Tu veux vivre comment? Et j'ai vraiment, et je me suis attachée chaque jour à me dire, OK, aujourd'hui, je veux la vivre comment cette journée? Pas qu'est-ce que je dois faire de plus pour... Non, en fait, je lâche tout ça. C'est là aussi où, tu vois, on a le processus de la sécurité, on va chercher la sécurité, et on va apprendre vraiment je suis allée vraiment apprendre à vivre et à travailler différemment. Et du coup, là, j'ai lâché mon mode de survie. J'ai lâché le mode de survie pour vraiment vivre pleinement à fond chaque jour. Ça a été beau, ça. Non, mais c'est beau et merci parce que je sais qu'il y a des fois peut-être des personnes qui peuvent se dire, mais concrètement, comment je peux accéder à cette vie? Et je trouve beau ton exemple que, bah ouais, finalement, tu te dis là, mon temps, je sais pas l'avenir, qu'est-ce qui me réserve, comment je veux vivre cette journée. Et je sais que des fois, j'ai des clientes qui disent, mais tu sais, moi, dans ma vie, il se passe rien d'incroyable et tout, bah, oui, on est tous, on se lève tous, on va tous se brosser les dents. Bah, comment tu peux, enfin, j'imagine toi aussi, dis-moi un peu toi comment tu fais, mais de vivre vraiment cette vie en conscience, cette vie où on formule des intentions que, ouais, que chaque moment du quotidien peut être savouré. Enfin, moi, c'est bête, mais genre, par exemple, quand je suis là à mon bureau, si je dois aller imprimer quelque chose à côté, je vais sautiller. Enfin, c'est bête, mais juste de sautiller, de danser, ça réveille le corps. Et toi, s'il y a des gens qui te disent, mais Caro, comment tu fais concrètement admettons, tu as une journée standard, hein, j'imagine, les tâches ménagères, les courses ou que sais-je, comment tu fais à la vivre vraiment intensément? Mm. Euh, en fait, euh, je transforme, je transforme les obligations, ce que je dois faire, en me disant, ça me fait, comment je veux vibrer, comment ça me fait plaisir en fait de le faire. Si j'arrive pas à trouver du plaisir, je ne vais pas le faire, hein, mais déjà je sais que moi je connais en tout cas comment je peux récupérer de l'énergie. Par exemple, ne serait qu'en écoutant de la musique avec une playlist de musique soit inspirante, soit motivante, suivant ce que j'ai envie de ressentir. Rien que ça, moi, ça me fait vraiment me connecter à des émotions que j'ai envie. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, si j'ai envie de ressentir de la paix, de la sérénité, je m'écouterai de la musique. J'irai méditer, j'irai écrire. Je sais ce qui m'apporte réellement les émotions que j'ai envie de ressentir. Et, et du coup, je vais aller organiser plutôt ma journée en fonction de ce que je veux ressentir. Donc, effectivement, on doit tous, et ça me gonfle au-delà de tout. Moi, je suis pas du tout cuisinière, j'aime pas cuisiner, j'aime pas cuisiner, enfin, voilà, j'aime pas faire le ménage, mais pourtant, j'adore avoir la maison propre. Donc, je suis allée chercher des moyens pour rendre fun ces moments-là, qui pour moi n'étaient pas du tout sympas. Et, et pareil pour le travail. Le travail, s'il y a des choses
je vais pas en tout cas les faire pour devoir le faire. Je vais aller vraiment me laisser guider. En tout cas, je suis plus là-dedans. Me laisser plus guider par, par le plaisir. Euh, toi, quand on était en mastermind, tu me faisais rigoler. Tu m'avais dit, moi, je crée une expérience, même quand je mange un carré de chocolat. C'est un peu ça, en fait. Ça m'avait marqué que tu me dis ça. Je me dis, waouh, mais moi, si je mange un carré de chocolat, eh bien, c'est pas une expérience. Et en fait, tu vois, ça m'a fait aussi réfléchir. Comment je peux me créer une expérience de ce que je vis qui est tout con? Non, mais merci, merci de partager ça. J'espère que ça va inspirer les gens et j'aime finalement, bah là, on vient de faire le lien avec les émotions. Et je sais que moi, quand au début, je développais mon entreprise, je me disais, ouais, mindset, émotion, puis je me disais, non, mais enfin, finalement, c'est quoi le rapport? Enfin, oui, ok, mes émotions, je les connais, j'ai déjà fait de la méditation, mais véritablement, là, ce qui est en train de tout changer pour moi, c'est vraiment de développer cette intelligence émotionnelle. C'est vraiment, on a des émotions, on les vit, et faire que peu importe ce que tu ressens, ça vienne pas non plus tout interrompre. Enfin, ouais, d'utiliser à la fois la force de notre cerveau et la puissance de nos émotions pour vraiment créer la vie qu'on veut. Et c'est tellement puissant et tellement basique. Et je trouve tellement dommage que dans la société, les émotions, ce soit encore quelque chose d'un peu tabou, quelque chose de, des fois un peu comme ça. Alors que, bah, j'ai pensé à ça l'autre fois en regardant le foot, là, avec l'Euro. Franchement, si on dit que les émotions, machin, tu regardes juste la réaction des supporters dans un match de foot, c'est on vit pour les émotions, on vit pour ressentir tout ça. Donc, on est des êtres et faits pour vivre des émotions. Et ça, je trouve que l'entrepreneuriat te pousse à encore plus vivre tes émotions parce que tu es confronté à des situations peut-être que tu connaissais pas avant, justement cette notion de prendre des risques, de créer ton argent, d'avoir peut-être des refus d'un client. Enfin, je trouve que c'est hyper challengeant et moi, c'est vraiment ça, me reconnecter à mes émotions qui a beaucoup changé de Ouais, paramètres pour moi. carrément. D'accepter. Euh, moi, j'ai commencé par, tu vois, un truc tout con, ressentir la honte. Aujourd'hui, si je dois ressentir la honte, ça va me faire rire. Mais ce qui a été peut-être plus compliqué, ça a été euh, accepter la déception. Alors, Ouais. je sais pas, une masterclass qui ne marche pas ou un truc comme ça, mais tu vois, accepter la déception et ne pas en faire aussi toute une histoire. C'est là où, tu vois, là aussi, ça m'a servi à ça. Les émotions, je les accepte, alors qu'avant, je les refusais. Tu vois, Ouais, j'allais vers des moyens comme pour les neutraliser, tu vois, l'hypnose, ouais, euh, aller vite aller chercher une méthode pour plus ressentir en fait ces émotions. Vite, vite, vite. Je me rappelle au tout début, je disais à ma coach, j'ai tout fait. Je suis allée faire de l'hypnose, la cohérence cardiaque, de l'EFT, de machin. Mais stop, quoi. En fait, pourquoi tu la ressens pas? Pourquoi tu l'acceptes pas de la vivre, cette émotion-là? Et ça a été compliqué. Donc, j'ai passé d'abord cette phase à me dire, OK, en fait, je peux d'abord les accepter, de les vivre, même si c'est douloureux. Et après, petit à petit, apprendre en fait euh, à revenir à mon bien-être, quoi, à revenir à un état qui est équilibré, qui a un lien avec ce que je veux ressentir, quoi. Mais ça c'est, tu vois, et quand on est maman, bon, tu l'es pas encore, mais en tout cas, ça t'aidera. Ça, c'est un magnifique cadeau aussi qu'on fait pour nous parce que du coup, on, par effet miroir, on le transmet à nos enfants. Ça, c'est merveilleux comme travail aussi. Surtout pour moi qui ai des enfants hyper émotionnels. Donc, c'est un travail que, inconsciemment, je leur ai glissé, en tout cas dans leur apprentissage, tu vois. ouais. Mais oui, c'est ça, parce que oui, on travaille sur nous, moi et mes émotions, mais l'impact sur les gens qui sont autour de nous, les plus proches et même le réseau en général, ça n'a pas de prix. Donc ouais, moi, des fois quand je me sens un peu, ouais, challengée par tout ça, je me dis, bon, allez, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour Mm. les autres. Enfin, ça aura un impact. Et ouais, j'ai envie de croire qu'à notre échelle, tous, on va pouvoir rendre le monde un peu plus conscient parce il y a tellement de drames, de choses qui, je pense, pourraient être évitées si on apprenait juste
à vivre nos émotions, comme tu dis, et pas à dire, ok, je suis triste, mais c'est bon, allez, je suis forte, je suis forte. Non, oui, on est forte, mais comme tu dis, vivre les émotions dans le corps. T'as honte, t'es déçu, ben, ok, vas-y, comment ça se passe? Comment ça se passe dans le corps? Et ça, je sais que moi, des fois, j'ai des clientes qui sont presque un peu déçues quand je leur dis ça parce que, comme tu disais, on a envie d'avoir la technique, l'hypnose, l'EFT, on a envie de trouver le truc, alors qu'en vrai, c'est juste de l'accueil, de la respiration et ouais, moins on résiste à l'émotion et plus vite elle va passer aussi. Donc, ouais, non, mais bref, c'est passionnant. Et toi, dans tes challenges de ces derniers mois, qu'est-ce que c'est qui a été le plus challengeant et le plus, euh, peut-être qui t'a apporté le plus d'avancées, d'évolution en tout cas dans ton business? Euh, le plus challengeant, ça a été vraiment de voir que, alors, bon, il y a deux trucs. Il y a eu un truc où, en début d'année, en fin d'année passée, début d'année, j'avais vu mon chiffre d'affaires monter en flèche Ouais. et tout d'un coup rebaisser. Et je me suis vue, j'avais vraiment créé de la confusion, comme si, du moment que tu atteins un palier, tu peux plus redescendre. Du coup, je me suis vue ressentir de vieilles peurs, de vieilles angoisses par rapport à la sécurité. Et sincèrement, j'étais contente parce que je me disais, waouh, si je ressens encore tout ça, dans le sens où je sais que toute ma vie je ressentirais ça, mais si je me sens à ce point-là dévastée, eh ben, c'est pas quand tu es millionnaire que tu apprends à gérer, tu passes de 1 million à 500 000, je pense que t'es pas bien si tu n'apprends pas à gérer ça avant. Donc, ça, et pour moi, l'argent, c'est vraiment un truc qui permet vraiment d'aller travailler en profondeur. Ouais. Et un autre truc qui a été challengeant, c'était de voir, tu sais, certaines choses que tu penses qui s'appliquent uniquement au domaine privé. Genre, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les fameuses blessures de l'âme. Je sais pas si tu as déjà entendu Ouais, abandon, rejet, etc. Et il y a une blessure sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, la blessure du rejet. Et je me suis pris des claques parce que j'ai vu toutes les fois où dans ma vie j'avais éviter certaines situations par rapport à cette blessure et je me suis vue reproduire ça dans mon business. Donc je me suis dit waouh, puis franchement ça fait mal. Tu pourrais dire bon, je fais comme si j'ai rien vu, mais non, du coup je suis allée vraiment en profondeur et ouais, ça c'était les deux gros trucs du début de cette année. Hmm. Mais et toi, du coup, bon, toi tu nous as partagé tous tes challenges, mais est-ce qu'au niveau du business ou vraiment, comme tu disais, il y avait ce lâcher prise, c'était, il y a eu autre chose? Il y a eu plein de, tu vois, il y a eu plein de, de petits, de millimètres, de petites choses en plus qui ont fait en fait 6 mois qui ont été tellement transformateurs au niveau de mon business que c'est fou. Tu vois, là, tu nous disais, là aussi j'ai du travail en fait. Tu nous disais, je pensais que on pouvait pas, quand on atteignait un palier, on pouvait pas descendre. Moi, ce que je suis allée travailler en tout cas, c'était cette pas permanence, mais très souvent ce besoin. C'est même pas un besoin, c'est inconsciemment on va se comparer. Voilà, par où, qu'est-ce que j'entends? Ah, alors, mon chemin, il est par là, parce que lui, il a réussi comme ça. Ou parce qu'on est inondé euh, par un certain discours de ceux qui ont réussi. Tu vois ce que je veux dire? Et d'essayer d'aller m'y coller comme si c'était une vérité pour moi aussi, ultime, tu vois, comme s'il y avait que, voilà, peut-être il fallait que je me colle. Enfin, d'ailleurs, on dit, prenez-vous des gens qui vous inspirent faites pareil un petit peu. Mais moi, c'est pas du tout ça, quoi. Moi, ça me portait plutôt préjudice qu'autre chose, en fait. Et j'ai dû aller me dire, en fait, je m'en fous, quoi. Je m'en fous de... Je continue à me faire, à continuer à être inspirée par plein de monde, hein. Ça, ça, j'arrête pas. C'est très bénéfique pour moi. Mais par contre, j'arrête d'aller chercher à faire sa méthode parce que lui, machin, et puis parce que lui, il dit ça, donc moi, il faut que ça va. Non, je m'en fous, en fait. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai tellement lâché ça, j'ai tellement lâché ce besoin
de suivre un certain modèle ou un certain type ou un certain chemin ou des certaines croyances. Ouais. Parce qu'à force, ça en devient des croyances en fait qu'on se crée. Et me dire, OK, en fait, je vais travailler toutes ces croyances et je vais tout me remettre à zéro, quoi. Et je vais me dire qu'en fait, et si moi j'avais euh, mon chemin qui est unique comme nous tous chacun et que peut-être que c'est à moi aussi d'aller inventer euh, un business qui marche bien. En tout cas, mais j'arrête d'aller regarder ce qui fonctionne le mieux chez les autres pour pouvoir. Oh, ça m'a. J'avoue que quand j'étais au début, je faisais ça. Je pense comme certains en tout cas le font, mais ça m'a fatiguée. Vraiment, ça m'a fatiguée. Ah, mais merci, j'adore que tu parles de ça parce que ouais, c'est tellement une nuance subtile, comme tu dis, entre oui, être inspiré, voilà, tout d'un coup, ben voilà, t'as quelqu'un qui t'inspire, mais pas aller chercher ailleurs justement tout ce qui est en toi. Et c'est drôle parce que justement là, moi, j'ai lancé un mastermind, là, je fais plusieurs sessions et enfin, ouais, le thème, enfin, ce que ma petite phrase d'accroche, c'est deviens ta propre source d'inspiration parce que justement, Ouais. ça, ce qui m'a fait le déclic, c'est qu'une cliente, elle n'arrêtait pas de dire à moi et aux autres filles du groupe, ah mais les filles, je vous admire, vous m'inspirez trop, mais presque à outrance. Et je lui ai dit, mais et si toi, tu t'inspirais, si toi, tu t'admirais, qu'est-ce que ça donnerait? Et là, vraiment, on a pu aller creuser, c'était vraiment bouleversant, mais ouais, qu'on oublie des fois d'aller voir, comme tu disais, on a tendance à regarder ceux qui ont réussi, mais finalement, ça veut dire quoi réussir? Moi aussi, j'ai vraiment pris le temps de remettre tout à plat, de noter quelles sont mes définitions du succès, de la réussite, et en fait de voir que j'ai déjà réussi et que tu peux bâtir ta définition de la réussite sur qui tu es, sur ce que tu as déjà, et tout le reste, l'argent, les clients, la reconnaissance, ça vient comme un bonus, mais que tu peux déjà ressentir ça maintenant, quoi. Je trouve que c'est vraiment puissant. Ouais, c'est ça. Après, il y a tout un travail aussi d'autorisation, je pensais, tu vois. Tout un travail de reconnexion à sa puissance personnelle, tu vois. Je reconnais qui je suis, je reconnais vraiment tous mes talents, qui je suis entièrement, et je m'autorise, j'affirme en fait, j'affirme aussi qui je suis, et, et du coup, ça me permet de m'autoriser à être inspirant aussi, quoi. Oui, C'est un travail, c'est un chemin. oui. Oui, non, c'est vrai, c'est un travail, c'est un chemin et c'est des étapes. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'affirme maintenant, que je connaissais déjà avant, mais que j'avais pas encore vraiment intégré. Et enfin là, c'est pour ça que je suis trop contente de parler avec toi parce que ben, de voir aussi ton évolution et tout. Et bah oui, toi, tu m'inspires et c'est. On se Mais bref. commence. Et mais ouais, que tout ça, ça se vit en fait. C'est pour ça que moi, j'invite vraiment les gens à passer à l'action. Ben, finalement, comme toi, tu l'as fait, comme moi, je l'ai fait, oui, de se faire coacher. Franchement, je sais qu'il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de règle, mais pour moi, tout le monde devrait se faire coacher, que tu sois entrepreneur ou pas. Juste de vivre, de tester, parce que tu auras beau lire des livres sur les émotions, le travail interne, etc. Ça se vit, donc ouais, j'encourage vraiment tous les gens intéressés à vivre, voilà, cette vie en conscience avec tout ce que ça implique, bah, vraiment d'aller se challenger et puis de voir ce que ça réveille quand on vit vraiment les choses, quoi. Ouais. Tu continues de te faire coacher, toi, tout le temps? Oui, alors moi, toute ma vie, je pense que je me ferai coacher. Bon, là, en ce moment, je suis dans un programme de groupe. C'est pas vraiment du coaching, mais bon, il y a quand même. Mais oui, là, j'ai trop envie de me faire coacher une fois par plutôt une coach américaine ou anglophone. Donc, j'attends de voir ce que là où mon âme va me guider. Mais oui, sincèrement, moi, je pense que je me ferai coacher toute ma vie parce que au début, je croyais, quand je connaissais pas ce monde-là, je pensais qu'on se faisait coacher quand on avait un problème. Eh ouais. Mais en fait, je me rends compte que j'ai l'impression que mieux je vais aller dans ma vie, plus j'aurai envie de me faire coacher juste par plaisir
d'aller encore plus en profondeur et que ce soit coach business, mais je sais pas, j'ai même envie de prendre un coach sportif, coach en si, enfin, vraiment, je trouve le coaching, c'est incroyable et oui, je pense que je me ferai coacher vraiment toute ma vie. Et toi? Ah oui, moi, je continue toujours de me faire coacher, et ça me... En fait, on peut arriver, peu importe pourquoi on se fait coacher. Tu vois, si tu te fais coacher par un coach sportif, tu peux arriver à avoir des résultats toute seule. Oui. Tu te fais coacher par un coach de vie ou pro, tu sais que tu peux y arriver toute seule. Ceci dit, par contre, je trouve que la différence, elle est flagrante. C'est le temps que tu gagnes. C'est le temps et là où tu arrives, en tout cas, qui est plus important, en tout cas selon moi, de mes expériences, avec un coach. Ça, c'est sûr. Que ça soit effectivement pour un problème ou juste ou pour obtenir plus, un résultat, quel que soit le résultat, que ça soit dans ta vie perso ou que ça soit dans ton business, quoi. Mais, mais c'est vrai que... Et tu vois, c'est rigolo. J'en parlais avec un autre coach qui me disait, j'ai rien à me... je sais pas pourquoi me faire coacher en ce moment parce que tout va bien. Mais comment tout va bien? Tu veux pas, je sais pas, tu veux pas obtenir encore plus? Sur quoi, en fait, sur quoi tu aimerais avancer, quoi? Qu'est-ce que c'est le niveau supérieur que tu aimerais atteindre? Le coaching, c'est pas que, effectivement, on a cette tendance à se dire, OK, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème à résoudre? Mhm. Mhm. Le problème à résoudre. Mais non, c'est pas que ça, ouais. Mm. Ouais, non, ça me fait penser. Des fois, j'ai des clientes qui arrivent en séance et qui disent, bon, cette semaine, j'ai rien à dire ou il s'est rien passé, tout va bien. Mais tant mieux, c'est justement dans ces moments qu'on peut parler, échanger. Et je sais pas toi, mais moi, j'ai l'impression que plus je coach, plus je vois vraiment la relation, en fait, comme si moi aussi, j'apprends tellement de mes clientes. Enfin, je vois vraiment ça comme il n'y a pas quelqu'un qui est au niveau supérieur, qui enseigne, on est vraiment au même niveau et c'est vraiment cette co-création. Enfin, je commence de plus en plus à l'intégrer et je trouve ça vraiment passionnant. Ouais. Moi, tu vois, plus je coach et plus je me dis, c'est étrange. Les challenges que je vis résonnent Ouais, avec la personne que j'ai en face. Et alors que je n'en parle pas, ben, ouais, je peux être sûre que ça vient dans la conversation. C'est énorme. Et même mon énergie euh, résonne dans la personne, en fait. Ça, je l'ai souvent, je le vois aussi au travers du coaching. C'est d'ailleurs pour ça que en tout cas, je choisis mes coachs quand je vais. oui, Parce que son énergie, moi, je vais aller, comment dire, pas prendre son énergie, il n'y a pas une question. Mais en tout cas, il y a vraiment une question de, tu sais, d'échange, quoi. oui, Et si je suis dans une période où je défonce tout, où je pète toutes mes croyances et que je fais un énorme ou un retour à l'équilibre, c'est rigolo, je fais un retour à l'équilibre et les gens que je coach à ce moment-là ont besoin de retour à l'équilibre et sont en train de se... Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est, c'est vraiment communicant, quoi. oui. Oui, oui, comme tu dis, c'est un ajustement d'énergie et comme tu dis, tu choisis tes coachs. Mais ça, j'encourage aussi vraiment tous les coachs ou même tous ceux qui font des services à aussi pas avoir peur de choisir leurs clients. Bon, même si en général tout se fait assez naturellement, mais ouais, quand tu coaches quelqu'un, tu es avec lui pendant 3, 5, 6 mois, ben d'être conscient que tu veux aussi être dans son énergie, donc que c'est aussi une relation. Mais c'est vrai, comme tu dis, moi aussi, ça fait toujours écho ce que je vis, ce que vivent mes clientes, ou comme tu dis, si, je sais pas, tout d'un coup, tu fais un énorme chiffre d'affaires, et ben, il y a tout le monde qui commence à faire des ventes en même temps. Enfin, oui, je trouve que c'est vraiment magique et rien que le fait de partager, d'être ensemble, ça permet tout ça et ouais, non, mais c'est vraiment puissant. Ouais, la puissance du coaching. Mhm. Je regarde juste l'heure quand même. Bon, ça va. 17h46. Est-ce qu'il y a quelque chose encore que tu voulais partager ou là pour toutes ces personnes, ces femmes, enfin je sais pas s'il y a des hommes, là je vois un peu des noms de femmes. Merci à celles qui sont là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, celles et ceux qui sont là en direct. Mais ouais, Caro, il y a quelque chose que tu voulais rajouter?
Écoute, non, si ce n'est que, en tout cas, cette question d'équilibre est pour moi très, très importante. Alors, encore plus avec ce que j'ai vécu. Mais vraiment euh, d'arrêter de croire, en tout cas, moi, j'ai arrêté de croire que on devait sacrifier un domaine, euh, le plaisir, le domaine pro pour sa famille, ou tu vois. Et ça, c'est des conneries. Je sais aujourd'hui que quand je, maintenant que je sais comment me reconnecter à ce qui me fait vibrer, à qui je suis profondément, et que je me laisse juste guider par ça, et que du coup je laisse, hein, que je développe et que j'augmente encore plus chaque jour, à chaque moment, en tout cas ma puissance personnelle, hein, et que du coup je développe encore un peu plus mon leadership. Ben, en fait, ça se répercute dans les autres domaines. Donc, pour moi, c'est vraiment cette notion d'équilibre, en fait, qui est importante et d'arrêter de croire que c'est toujours en passant à l'action qu'on obtient ce qu'on désire. Mais moi, pour moi, la partie de l'être euh, est pour moi une clé essentielle, en tout cas, au travers du travail que l'on fait sur soi. C'est vraiment quand j'ai dit en tout début, je guide, ben, que je disais, tu vois, quand je guide les personnes à, à faire leur transformation intérieure pour changer leur monde extérieur, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment important ça. Merci, oui, je pense que c'est un bon rappel et ouais, comme tu dis, cette notion d'être et de faire, et là, ben, je fais forcément le parallèle avec l'entrepreneuriat parce que ça me fait tellement vibrer, mais oui, et devenir entrepreneur, ça demande un passage à l'action, ben, comme toi, tu as mis des choses en place, des actions, mais c'est pas que ça, c'est plus que ce que je fais, c'est qui je suis quand je le fais. Et ouais, ne pas croire que c'est proportionnel, genre plus je fais, plus j'aurai de résultats. Non, ça c'est rien à voir, ça n'a rien à voir. Mettre les bonnes bases, les bonnes actions, choisir la fluidité et aussi un truc que j'aimerais dire pour conclure, c'est vraiment de se voir soi-même comme son meilleur investissement. Mm. Parce que des fois, on se dit que ce soit n'importe le domaine, on se dit oui, c'est vrai que je pourrais un peu prendre un peu plus de temps pour moi. Je pourrais peut-être me faire coacher, je pourrais prendre le temps d'aller, je sais rien, me faire masser. On se dit mais bon, le temps, l'argent, etc. Mais on est notre plus bel investissement, donc se voir comme tel et vraiment voir si les choix qu'on fait ou si on remet toujours à demain certaines choses, est-ce que vraiment ça va à, ça respecte, ça honore la personne qu'on est, ou est-ce que c'est toujours un peu en réaction à certaines choses et, enfin, là, je m'emballe, mais ouais, de s'honorer, de se transformer à l'intérieur pour ensuite, comme tu dis, voir son monde extérieur se transformer, quoi. Et c'est magique, c'est beau, quoi. Tu vois, je rajouterais même un truc, c'est que moi, je rajoute toujours, en tout cas, c'est important pour moi de dire, hein, on peut y arriver quoi qu'il arrive. Bien sûr, moi, ma vie, le quoi qu'il arrive, il est important. Mais en fait, la vie, si on ne fait pas ce travail, de toute manière, la vie, elle nous mettra le challenge à vivre. Elle nous fera surmonter ce qu'on doit surmonter. Et si on ne le comprend pas, elle nous le renverra jusqu'à ce qu'on on le surmonte et on en apprenne quelque chose qu'on doit apprendre, en tout cas. Donc, c'est là où c'est important de faire ce travail, de s'offrir ce travail pour soi. C'est que plus, plus on va évoluer, plus on va vivre des challenges et, et mieux on saura les vivre, les surmonter, autant dans sa vie perso que dans sa vie pro, quoi. Oui, et j'aime ce que tu dis que la vie, finalement, elle nous donne de quoi réfléchir. Et si on n'a pas compris, comme tu dis au premier coup, ben, il y aura autre chose et quoi, ça, moi, je dis tout le temps ça, que des fois, c'est dur, hein, quand on est dans le truc, mais se dire que tout est juste et que tout arrive pour une raison et d'avoir la foi, quoi qu'on entreprenne. Là, on se dit, ah, mais je prépare ça, mais ça fonctionne pas du premier coup. Ah, mais je me lance, mais finalement, il n'y a pas ça. Mais finalement, ouais, la vie, c'est très bien ce qu'il nous faut pour évoluer. Donc, ouais, être dans cet état de lâcher prise
tout en étant, en prenant le pouvoir de sa vie. En fait, je trouve que c'est vraiment un subtil équilibre entre Ouais, je peux tout avoir, je peux avoir tout ce que je veux, mais en même temps, je suis complètement OK avec ce qui se passe, quoi. ouais, carrément. C'est un beau travail. Oui, oui, non, vraiment, moi j'espère que voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont aussi, bon, très certainement dans ce travail, si ça vous intéresse ce qu'on dit, mais ouais, de continuer, de pas non plus voir ça comme un travail dur, etc. Ah là là, je vais travailler mes croyances, mais vraiment de voir ça comme un beau travail et puis que de voir toutes les répercussions positives sur nous, sur nos proches, sur le monde et c'est magnifique. Ouais, tout à Bon, je pense qu'on pourrait parler des heures, mais merci, merci Caro de ta présence, de ton temps. Merci à celles aussi, je crois que c'est que des femmes, pardon s'il y a des hommes, mais merci à celles et ceux qui ont pris le temps aussi de nous écouter. C'est cool. En replay aussi, n'hésitez pas à nous poser après coup des questions ou autres. Et un petit mot pour conclure. Un petit mot pour conclure. Et profitez, kiffez votre vie. Essayez demain. Si vous ne le faites pas, essayez ce que je fais. Dites-vous, et s'il me restait très peu de temps à vivre, comment je vivrais ma vie? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Non, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Moi aussi, un temps, je me la posais tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que quand tu te la poses, t'es là, le drame que tu es en train de créer, ou alors quand tu prends tout personnellement, tu te dis, OK, s'il me reste qu'une semaine, est-ce que vraiment je veux faire tout un drame de ça? La réponse est souvent non. Donc, tous ceux qui nous écoutent, et moi y compris, là, jusqu'à la fin de la soirée, se concentrer, se dire, bon, si c'est notre dernière soirée, qu'est-ce qu'on fait? Comment on veut la passer? Quelle est notre humeur? Dans quelle énergie on est? Je suis sûre qu'on va tous passer une belle soirée. Ouais. Merci beaucoup, Merci. Caro. Et puis, Merci beaucoup. Attends, laisse-moi te remercier parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un live très longtemps, on n'avait pas fait un live ensemble et ben du coup c'était l'occasion de se reparler aussi que ça faisait un moment et ouais. super agréable. Moi j'adore toujours parler avec toi et puis c'est sympa, on est en live et puis j'adore. Merci beaucoup de m'avoir. Merci. Merci beaucoup, Caro. À bientôt. On reste en contact de toute façon. Et merci à ceux qui étaient là. Et belle soirée à tout le monde. Ouais. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Oups.